Alors, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. C'est le frère Raphaël. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la différence entre l'esprit et l'âme. Quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Dans la Bible, quand nous parlons de l'esprit, nous voyons que nous sommes dans un contexte de ce qui caractérise l'être ou ce qui caractérise une personne. Mais en réalité, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est le moteur, c'est-à-dire de l'âme. Et l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est votre vous. L'âme, c'est la partie céleste que vous avez en venant sur cette terre. Mais l'esprit, c'est le moteur de cette âme. Voilà pourquoi, sans l'esprit, la chair ne peut pas bouger. Ouais. Sans l'esprit, la chair ne peut pas bouger. Pour que je bouge, il faut que l'esprit de la dimension dans laquelle je me trouve soit en moi et puisse animer mon âme. En d'autres termes, l'esprit, c'est ce qui anime l'âme. Et l'âme subit selon ce que l'esprit lui donne. Voilà pourquoi la Bible dit que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Pourquoi? Parce que l'esprit capte les ondes qui sont émises par la chair et l'esprit en vous, si vous avez le Saint-Esprit, peut filtrer cela au travers de votre âme. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la différence entre l'esprit et l'âme. Pourquoi? Parce que c'est un domaine très profond qui mérite beaucoup d'attention et beaucoup de discernement avant d'aborder ce genre de choses. Parce que si votre esprit n'est pas catégorisé selon votre âme, cela va vous emmener à la chute. Et vous allez entrer dans une dimension par laquelle vous n'allez pas saisir le but pour lequel Dieu vous a ramené sur la terre. Surtout, ne manquez pas le ciel, parce que cela est très important. Alors, recevez Jésus-Christ afin que votre âme ne soit plus transportée par l'esprit de ce monde qui est le diable, mais que cela soit transporté par le Saint-Esprit qui est le Christ, Jésus-Christ, dans une autre forme. Que Dieu te bénisse et que la paix soit avec toi. Shalom.